Actuellement où je vous parle, le Moyen-Orient sera un enfer pour Donald Trump. Nous sommes déjà au 7e jour de la guerre américano-israélienne contre l'Iran. La guerre brûlera Washington pendant des années. Écoutez bien, nous sommes au 7e jour et la réalité devient impossible à cacher. Donald Trump a allumé un feu au Moyen-Orient contre le monde chiite qui brûlera pendant très longtemps. Ce qui a commencé comme un pari téméraire se transforme maintenant en un cauchemar stratégique. Je dis bien, ça se transforme en un cauchemar stratégique. Écoutez bien, tendez l'oreille. Vous comprenez, vous écoutez ce qui doit se passer plus tard, durant de nombreuses années. L'émir qatari avait déclaré une fois dans un de ses discours que les pays qui sont stables, qui vivent bien, quand il y a des choses comme ça, là, ils sont touchés. Ils seront touchés. Qui dit non à la guerre. Et tout récemment, l'Iran a touché une base militaire là. Trump a été averti à plusieurs reprises de ne pas entrer dans cette guerre, même au Sénat. On a vu des personnes, donc on a vu un marin dire que non, Trump devient un chien derrière Netanyahou. Pourquoi il doit accepter? Moi, en tant que marin, je ne peux pas. L'image a circulé sur la toile tout récemment. Les analyses militaires, les diplomates et même certaines voix à l'intérieur de Washington ont averti Trump que l'attaque de l'Iran ouvrirait un conflit beaucoup plus important que l'Irak ou l'Afghanistan. Mais l'arrogance, Trump, vous savez, vous voyez l'air de Trump, il est arrogant depuis qu'il a pris son 2e mandat. Il est devenu arrogant. Quand il parle au président, il les arrête des joues comme ça. Il les tape comme c'est moi le maître du monde. Avant de continuer, toi qui regardes cette vidéo, like, commente, partage dans tous les groupes possibles. Toi qui es nouveau ou nouvelle sur ma page, abonne-toi pour ne plus rater. Abonne-toi pour ne plus rater aucune de mes vidéos. Partagez, donnez-moi les cœurs parce que ça m'est d'une importance capitale. Voilà. L'arrogance, le narcissisme et l'obéissance aveugle de Netanyahou l'ont quand même poussé à avancer parce que beaucoup de personnes ont refusé que cette guerre que tu vas attaquer là, les États-Unis ne sont pas touchés. Aucune bombe, rien n'est arrivé aux États-Unis, c'est à l'extérieur. Mais politiquement parlant, ça touche les États-Unis. Trump pensait qu'en décapitant les dirigeants iraniens, en paralysant quelques installations militaires, l'ensemble du système iranien s'effondrait. Ça, c'était son objectif. Il s'est dit qu'en touchant ceux qui lui tenaient tête, comme l'ayatollah Ali Khamenei, ou bien comme sa troupe, parce que derrière l'ayatollah Ali Khamenei, il y a eu beaucoup de personnes qui sont tombées. Et Trump s'était réjoui, croyant que le peuple devait se ranger de son côté. Alors que c'est un peuple qui défend son intégrité territoriale et qui défendent d'abord donc ça dit, ils sont fiers d'eux. Ils sont fiers d'eux. Ça c'est ce que Trump va d'abord comprendre. Donc les Iraniens, ils croyaient qu'en face de lui, après avoir provoqué tout ça, il aura des personnes qui seront avec lui et ça va l'arranger. Or, c'est des fourmis maniants comme chez nous qu'il a touché. Ce fantasme se heurte maintenant à la réalité. Le fantasme là se heurte à la réalité. Dames et messieurs, Trump est venu
c'est-à-dire avec une nouvelle ère, un nouvel ordre mondial. Il représente ça. Et c'est ce que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Cette guerre qu'il a provoquée en Iran, tenez-vous tranquille, en Iran, ça va. Donc, l'instabilité qu'il y aura au Moyen-Orient, les États-Unis et l'Israël possèdent une puissance de feu énorme. Ils peuvent bombarder des villes, détruire des infrastructures et infliger des dommages dévastateurs. Voilà, depuis l'air même, ils sont forts dans l'air. Mais l'Iran n'est pas un pays qui doit reculer. Mais la guerre n'est pas décidée uniquement par des bombes. Voilà. L'Iran n'a pas besoin de faire correspondre symétriquement la puissance de feu américaine. Toute la doctrine de l'Iran repose sur la guerre asymétrique, ce qui rend la guerre douloureuse, longue et politiquement insupportable pour ses ennemis. Ça, c'est quelque chose que vous qui me suivez, vous deviez comprendre et prendre acte de ça à partir d'aujourd'hui. Les États-Unis ont provoqué quelque chose, une guerre qui ne finira jamais. Je vous dis, les 14 ou c'est les 15 pays du Moyen-Orient qui regroupent, qui constituent le Moyen-Orient, ils seront déstabilisés à jamais. Longtemps. Vous savez, on a vu l'Afghanistan, on a vu l'Irak jusqu'à nos jours ne s'est pas relevé. C'est comme ça les États-Unis. C'est comme ça que cette guerre américano-israélienne contre l'Iran ça va toucher toute une région. Et cette région, stratégiquement parlant, c'est l'une des régions qui produisent le pétrole, les ressources les plus conséquentes, là où les États-Unis et beaucoup d'alliés du Moyen-Orient se ravitaillent. Donc, cette guerre est partie pour mettre long. Et vivement, moi personnellement, je ne souhaite pas dormir chaque jour, me réveiller, comprendre que non, l'Iran a touché tel, les États-Unis ont touché tel. La guerre n'est pas bonne. Parce que même les innocents perdent leur vie. Des personnes innocentes, des enfants. Vous avez écouté ce que Trump a déclaré l'autre jour? Que les 174 filles qu'il a décimées tout récemment étaient susceptibles d'être des l'ayatollah Ali Khamenei. Donc, il se réjouit de la disparition de ces filles, de ces élèves. Tiens, il y a quoi que vous ne comprenez pas? Il y a quoi que vous n'avez pas compris que je veux redire? C'est dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous massivement. Partagez cette vidéo dans tous les groupes possibles. Ciao, ciao. À tout à l'heure pour ma nouvelle vidéo. Posez un miégom.